Salut à tous, c'est l'heure du comparatif entre le S10 Plus et du Huawei P30 Pro. Alors, le sondage va s'afficher tout en haut de la vidéo, en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Sinon, moi, je n'ai plus rien à dire, on va débuter rapidement sans plus trop tarder. Alors, on sait tous, voilà, le design, on va commencer par là d'abord. Les deux smartphones, il y a un écran 1QV, voilà, c'est la très grande nouveauté. Ce n'était pas nouveau, c'est Samsung, mais voilà, depuis le Galaxy S6 Edge, ils ont commencé avec les écrans 1QV, donc de ce côté-là, c'est pas nouveau, c'est les Huawei, c'est un peu nouveau. À l'arrière des smartphones, vous avez des capteurs placés à l'horizontale sur le S10 Plus et des capteurs placés à la verticale sur le Huawei P30 Pro. Donc sur les deux côtés, voilà, chacun a ses goûts. D'autres vont aimer voilà l'emplacement à la verticale et d'autres l'emplacement à l'horizontale. À la face avant des smartphones, vous avez sur le Galaxy S10 Plus une petite bulle en haut à droite de l'écran, ce qui est vraiment magnifique et ça ne faut pas gêner lors de consultation de contenu multimédia. Quand vous allez jouer à des jeux par exemple, ça va pas vous gêner. De même sur le Huawei P30 Pro, si vous avez une petite goutte d'eau en haut du téléphone, voilà, c'est pas dérangeant, hein. Sinon pour les vidéos ça passe crème. Parlant d'écran même, on va en venir sur la partie écran. Le Galaxy S10 Plus est doté d'un écran de 6,3 pouces avec une dalle d'une résolution de 3040 x 1440 pixels. C'est de Super AMOLED, 1200 candela et de l'HDR10+. On va en venir plus tard pour l'HDR10+. Pour le P30 Pro, vous avez 6,47 pouces, 2340 x 1080 pixels. C'est de l'AMOLED, 570 candela et de l'HDR10+. Alors pour la HDR10+, pour me jouer au professionnel, je vais vous laisser une petite séquence d'un youtubeur plus qualifié pour vous expliquer cela. Rapidement. HDR, ça signifie High Dynamic Range, donc le fait d'afficher un maximum d'informations à la fois dans les zones très lumineuses et très sombres de l'image, en optimisant les couleurs et les contrastes. Le HDR10, donc le HDR classique, c'est ce qu'il fait, mais il va faire le même travail d'optimisation de ses contrastes et couleurs pour l'ensemble de la vidéo, l'ensemble du film. Le HDR10+, lui, va faire son optimisation de manière dynamique. Suivant la scène affichée, il va adapter son rendu HDR. Donc c'est une sorte de HDR intelligent si vous voulez, et c'est une norme équivalente au Dolby Vision. Alors j'espère pour la plupart que vous avez compris ce qu'il a dit, hein. Sinon faites un replay, c'est là pour ça. Alors du coup, le Galaxy S10 l'emporte largement, il est nettement meilleur que le Huawei P30 Pro, si ce n'est que ce smartphone même est aussi bon en écran, mais vous savez Samsung c'est eux qui fabriquent les dalles OLED etc, donc et LG également, donc de ce point de vue là ils ont fait du bon taf et franchement si vous êtes un adepte de l'écran, vous regardez beaucoup de vidéos et vous êtes vraiment exigeant au niveau de la qualité vidéo, n'hésitez pas, prenez le Galaxy S10, sera une très bonne alternative, vous ne serez pas dessus en aucun cas. On continue avec la partie photo. Sur le Galaxy S10 Plus, vous avez un premier capteur principal de 12 mégapixels ouvrant à f1.5, un second de 12 mégapixels ouvrant à f2.4. À l'avant, vous avez un seul capteur de 11 mégapixels avec une batterie de f1.9. Le deuxième capteur, c'est plus gros ce que c'était, donc je vais vous mettre à l'écran, voilà, parce que voilà, j'ai un peu oublié. La partie vidéo sur le S10 Plus, que ce soit sur le capteur arrière ou avant, vous êtes sur de l'Ultra HD à 60 images par seconde. Quant au P30 Pro, vous êtes sur le premier capteur arrière de 40 mégapixels, un second de 20 mégapixels, un troisième de 8 mégapixels. D'ailleurs pour le troisième c'est un téléphoto. Et l'ouverture c'est f1.6. À l'avant vous avez 32 millions de pixels avec une ouverture de f2.0. Si je prends la vidéo, à l'arrière sur le P30 Pro c'est de l'Ultra HD. On est bloqué à 30 images par seconde, c'est un peu dommage, voilà, on aurait pu aimer avoir de la 60 images par seconde, mais bon, là on est stagné à 30 images par seconde, c'est pas bien grave. Et à l'avant vous avez la Full HD à 30 images par seconde également, c'est la même fréquence d'image, je sais pas quoi.
Voilà, donc voilà, au niveau de la photo, on a vu sur la keynote de Huawei, ils ont énormément parlé de la partie photo. Ils ont quand même réservé beaucoup de temps à la partie photo pour bien expliquer, parce que c'est là la plus grande force de ce smartphone, la partie photo. Et franchement, on n'est pas dessus. Il est élu meilleur photophone de l'année 2019 pour le moment, hein, parce que on n'a pas encore vu le Google Pixel 4 arriver. Donc de ce point de vue là, c'est assez serré des deux camps, hein, Huawei et Google. Mais je pense que à la fin de l'année, vers la fin de l'année, à la sortie du Google Pixel 4 et le Pixel 4 XL, franchement ça va baisser le P30 Pro à un niveau extrême, quoi, franchement. Mais bon, n'est pas le sujet de cette vidéo. On parle du P30 Pro, bien sûr. Il est nettement meilleur que le S10 Plus au niveau de la photo, parce que voilà, c'est la plus grande force de ce smartphone. Comme le S10 Plus sur le plan de l'écran, il est meilleur que le Huawei P30 Pro. Et là aussi, le Huawei P30 Pro l'emporte sur la partie photo. Alors maintenant, on passe à la vidéo. La vidéo, ça change un peu, hein, voilà. C'est plus pour les vidéastes, le Galaxy S10 Plus. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous voulez investir dans un smartphone qui est capable de faire de très bonnes vidéos, je vous conseille nettement le Xiaomi Mi 9. Voilà, il est très bon, surtout la caméra arrière. Il est nettement meilleur que le S10 Plus. Mais bon, si la caméra avance, c'est que c'est le best, quoi, le S10 Plus. Maintenant, on a fini, je pense, avec la partie photo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais être ravi de répondre à ces commentaires. Alors, au niveau des performances sur le Huawei P30 Pro, vous êtes sur un Kirin 980 avec une puissance de calcul de 2,6 GHz 64 bits, avec un GPU ARM Mali G76 MP10, 8 Go de RAM. Et sur le S10 Plus, vous avez un Exynos 9820, 2,64 GHz 64 bits, 8 Go de RAM, ou 10 ou 12 selon les versions que vous allez prendre, un Qualcomm Adreno 640 si je ne me trompe pas. Et voilà, hein, sur les deux smartphones, vous êtes sur quelque chose d'assez correct. Je crois que je pense que le S10 Plus est nettement meilleur que le Huawei P30 Pro. Bon, il n'y a pas énormément de différence, hein, mais on a vu sur le Huawei P30 Pro, si vous avez regardé bien sur Fortnite, il y a eu quand même quelques lags, hein, sur le Huawei P30 Pro. Bon, sur le S10 Plus, je vais pas vous cacher, j'ai pris une vidéo où c'était le S10 Plus avec le processeur Snapdragon 855, où là par contre c'était chose 2,8 GHz, donc ça changeait. Mais bon, en fait, entre le Snapdragon 855 et le Exynos 9820, il n'y a pas énormément de différence. Donc de deux côtés, voilà, vous êtes satisfait, sauf que bon, voilà, vous avez profité d'une légère amélioration des performances sur la version Snapdragon 855. Donc voilà, pour la partie performance, je pense que l'S10 Plus l'emporte, hein, sans vraiment avoir un énorme avantage comparé au Huawei P30 Pro. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la partie performance. On va par exemple parler de la batterie sur le Galaxy S10. On va aller très vite, hein. La batterie sur le Galaxy S10 4100 mAh, compatible recharge sans fil, recharge filière rapide, sans fil, voilà, plus ou moins rapide. 15 watts pour la recharge sans fil. Et pour le P30 Pro, vous avez une batterie de 4200 mAh avec la recharge rapide également, recharge sans fil à 15 watts. Et le deux smartphones, bon, je pense que sur la batterie, le Huawei P30 Pro est nettement meilleur que le Galaxy S10 Plus, hein, franchement, à cause de la dalle qui est moins gourmande et la surcouche qui est moins exigeante. Et donc je pense que le Huawei P30 Pro l'emporte quand même sur la partie batterie, parce que voilà, il a pas trop consommé en fait, voilà, comparé au S10 Plus. Si le Huawei P30 Pro, c'était une personne on affirmé avoir 2 jours, voilà, 2 jours sur le Huawei P30 Pro. Bon, avec une utilisation plutôt normale, hein, quelques
série de jeux, médias, voilà, vous connaissez l'affaire. Voilà, donc je vais accompagner le point quand même au Huawei P30 Pro sur la partie batterie, mais sauf que le S10 Plus aussi reste très bon sur la partie batterie. Donc maintenant, on va arriver à l'avant-dernier point. Donc il s'agit des avantages. Alors au niveau des avantages, je veux pas trop de choses que je vais mentionner ici. Donc sur le Galaxy S10 Plus, on va déjà noter la présence du port jack, et sur le Huawei P30 Pro, la possibilité de filmer avec deux focales différentes. Bon, il n'est pas s'ils vont amener ça après. Donc mais en tout cas c'est disponible, la possibilité de filmer avec des focales différentes. Donc c'est à peu près tout pour la partie avantage, sauf voilà, sur le Huawei P30 Pro, on a un troisième capteur TOF qui permet de modéliser l'espace entre le sujet principal et l'arrière-plan, ce qui est très intéressant pour le mode bokeh, pour avoir une bonne profondeur de champ. Donc c'est à peu près tout pour la partie avantage. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc sur le prix, maintenant on va parler des prix. Sur le Galaxy S10 Plus, vous avez sur 1009 €. Et pour l'édition performance, vous êtes sur 1259 €. Pour le Huawei P30 Pro, vous êtes sur 981 €. Pour l'édition 250 Go, vous êtes sur 1099 €. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la partager énormément, à la liker. Voilà, il y a énormément de bruit, hein, je suis désolé. À la liker, à la partager, à la commenter. Sur ce, ciao pour de nouvelles vidéos. C'était Daddy de la chaîne de Calis. Peace.